15.com, la radio citoyenne de Montréal. Deuxième demi-heure de l'entrevue avec Yves Bernard et Laurent Cournoyer, monsieur multimusicien, multifacette aussi. Ils ont assez impressionné, je pense, les gens du Trio Populaire, qu'on remercie aussi pour leur participation et leur pièce en direct. C'était très, très beau. Et nous, en deuxième demi-heure, on vous offre le deuxième cadeau de cette semaine. Un très grand plaisir, puisqu'il s'agit d'un musicien qu'on suivait, il ne le savait pas lui, mais on le suivait, je ne sais pas si vous étiez des notes, il y a à peu près un mois, et même l'année passée aussi, parce que pendant la vitrine des musiques locales métissées, on a toujours le plaisir de se réunir avec nos collègues et amis Aïda et Pamela Camard. Et dans les 2 dernières années, je me rappelle que Pamela nous parlait tout le temps de Paul Audy, jusqu'à quel point c'est un bon musicien, jusqu'à quel point c'est un excellent guitariste, que sa fusion était originale, qu'elle allait même vers la musique traditionnelle québécoise, mais en apportant aussi son cachet de musique africaine, de jazz, en ayant monté son groupe avec des musiciens de toutes sortes de tendances différentes et en ayant réussi à faire un son homogène et original. Ça, c'est Pamela qui parlait, on l'écoutait avec beaucoup d'intérêt. Je disais toujours, oui, Pamela, tu dois sûrement avoir raison, tu dois pas dire ça pour rien. Et finalement, lui aussi, il nous a présenté son premier disque. Moi, je l'ai reçu il y a quelques semaines. Très, très beau disque. Pamela avait absolument raison. Le disque s'appelle Ubuntu. Et lui, ce guitariste s'appelle Paul Audy. Et comme je lui disais tantôt, je le connaissais sans le connaître parce que je connais les musiciens qui l'accompagnent. Ça vient du milieu de la musique traditionnelle du Québec, le trad québécois, en passant par la musique mandingue de Montréal et la multipercussion, etc. Bref, il y a toutes sortes de belles couleurs qu'on peut trouver dans ce disque. On va commencer par... Et vous allez voir ce que je veux dire. Quand on parle de musique traditionnelle québécoise, c'est pas dans le sens du reel, c'est pas dans le sens de la musique traditionnelle québécoise pure, ce que vous pouvez entendre dans l'Anaudière, par exemple. J'appellerais ça de la québécitude, des inflexions, des couleurs québécoises qui apparaissent là-dedans. Et dans le répertoire, il y a un cadeau, vraiment une trouvaille, une perle qui était cachée. Et c'est avec ça qu'on va commencer. Je la nommerai même pas. Vous allez probablement reconnaître la pièce. C'est de notre prochain invité, Paul Audy.
Eh bien voilà, une pièce qui se prête très très bien à la création de notre invité Paul Audy. J'ai planté un chêne, vous l'avez remarqué. Salut Paul, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Sais-tu ce qui est le plus drôle de cette pièce-là? Non? C'est qu'on a déjà fait le test avec des amis et il y a une pièce traditionnelle chinoise qui a exactement le même air que ça. Ben voyons donc. Oui, c'est drôle, hein? Mais je suis certain que Vigneault n'a pas copié ça quand il l'a composé. Probablement une inspiration, peut-être Moi, quelque je chose pense qu'il a entendu. Hein? Ouais, peut-être. Mais en même temps, c'est sûr que ça reste quand même dans une gamme pentatonique. Peut-être, c'est ça. Je sais pas le lien. Mais ouais, c'est spécial ça. C'est drôle, hein? Ouais, Ben c'est ouais. ça. Parce que je me rappelle, là, il y a au moins 2 artistes chinoises à Montréal qui l'ont interprété. OK. Et puis qui faisaient ce lien-là. Tu sais, ça s'appelle, je n'ai pas le titre exact, mais quelque chose comme la musique du peuple, un des peuples qui est en Chine, en tout cas. OK. Là, Ouais. c'est ça. Bienvenue à l'émission, on ne parlera pas de la Chine pendant toute la demi. Ben, ça sera pas grave. Ben, j'aurais pas grand-chose à dire. Je connais pas tant le pays, malheureusement. Ben, c'est drôle, on parlera pas de Chine, mais on peut quasiment parler d'Inde, parce que dans une pièce ou deux, j'ai eu l'impression qu'il y avait des influences un petit peu de musique indienne, hein? Ouais, comme dans quelle pièce? Ben, là, en fait, c'est ça que j'utilise quand même pas mal de gammes différentes. Il y a Dans la pièce Présage, par exemple, au début, puis à la fin. Ah ouais, ça se peut. J'ai eu cette impression-là. C'est peut-être Ouais, pas, ben peut-être aussi parce que certaines guitares que j'utilise pour l'album sont accordées en DAD-GAD. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que il y a pas de tierce. C'est comme ça sonne vraiment ouvert, à la limite ouais. quasiment comme c'est le plus ouvert en guitare, je pense. Oui, c'est ça. Puis ça sonne quasiment à la limite comme une sitar. Ben pas tant au niveau du timbre, mais plutôt des notes qu'on peut aller chercher. Peut-être que c'est dans cette pièce-là, ouais. C'est ça, peut-être que c'est mon fantasme. Ben je sais mon fantasme du gars qui veut toujours essayer de découvrir le petit détail. Ah, peut-être, je sais pas, mais non, il y a sûrement quelques influences indiennes dans mon jeu, c'est sûr, là. On va parler de toi maintenant. On parlera pas juste de Chine et d'Inde. On te connaît sans te connaître parce que tu as vraiment fait partie. Tu nous le disais, on écoutait la pièce J'ai planté un chêne et tu nous disais que tu étais celui qui était en arrière le plus souvent dans ta vie, qui a accompagné. On peut donner des noms, par exemple, d'artistes avec qui tu as joué le Bébert Orchestra. On parlait de trad québécois, Angélique Kidjo, Oumou Soumaré, de Mick Dades. Encore une fois, on est dans le Celtique avec eux autres. À Rométis, le projet de Vision Diversité d'il y a 5-6 ans à peu près, vraiment, qui portait bien son nom. On était en plein métissage, etc. Donc, tu as un spectre assez large. Ouais, ben j'aime ça accompagner. Moi, je suis quelqu'un quand même qui écoute beaucoup. J'aime écouter. Les gens ont quand même vraiment des choses vraiment chouettes à dire. Et puis, je pense que je me plais vraiment dans ce rôle-là. Puis, en même temps, ça permet d'évoluer en tant qu'individu à travers d'autres personnes, tu sais. Puis, sauf que, en tout cas, bref, à un moment donné, je pense que j'avais juste le goût de dire ce que j'avais dans le cœur pour juste moi-même, tu sais. Ouais. Peut-être en tant qu'artiste et non comme guitariste, tu sais. C'est un drôle de... À un moment donné, tu fais le switch comme... Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font jamais. Il y en a qui vont juste comme être guitariste, puis c'est parfait, je veux dire. Mais moi, je sais pas, je ressentais que j'avais le goût de dire de quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a provoqué le déclic? Parce que t'as eu le goût de dire de quoi? T'as eu le goût d'être en avant, de former ton groupe, de rassembler tes compositions, de faire un disque. C'est beaucoup quand même. Là, ouais, ça fait longtemps quand même. Quoi dire? J'allais dire une drôlerie, mais ouais, en fait, il est arrivé une période dans ma vie peut-être un peu plus difficile où est-ce que je me suis repris en main après, puis je fais comme, OK, pourquoi que je suis rendu là? Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller ailleurs? Et puis je l'ai vécu à travers la musique, ce que bien des gens font, tu sais. Il y en a qui le font à travers des sports ou à travers d'autres arts. Et puis moi, ça s'est passé à travers la musique parce que c'est mon moyen d'expression. Et puis donc ouais, c'est ça, je pense que c'était ça le déclic en fait, puis aussi peut-être le ramasser de différentes influences que j'avais accumulées à travers les années. Puis le goût de faire de quoi juste pour dire ben je suis encore vivant. En ce qui me concerne, c'est plus que d'être encore vivant, c'est d'avoir le goût d'être vivant, mais de créer beaucoup à partir de ça aussi. Ouais, mais j'avais jamais osé. C'est ça comme je vous disais à micro fermé. C'est ça qui est drôle. Hein? J'avais jamais osé. Ça fait quand même assez longtemps que tu es dans le milieu comme guitariste. On t'es prof de guitare et puis je pense que ça fait plusieurs années que tu es là aussi. Hein? Ouais, ben quand même. Moi j'ai fini l'université en 2005, mais c'est sûr que depuis ce temps-là, je fais pas mal que ça, tu sais ça. Mais non, encore là, c'est vraiment juste de décider de dire quelque chose, tu sais.
Je sais pas. Moi, je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose que je dis rarement en fait. C'est que j'avais commencé à jouer de la musique dans une église pentecôtiste, puis j'avais le goût de un peu recréer cette espèce d'atmosphère là à travers la musique, où est-ce que il y a quelque chose, pas juste pour le divertissement, mais quelque chose de profond quand on joue, tu sais. Puis bref, c'est ça. Je pense que j'ai voulu j'ai voulu comme intégrer cette espèce d'état mental là dans mes compos. Est-ce que ça se tient, ce que je dis? Ça se tient parfaitement. Okay. J'écoutais ça, ces compositions-là, puis j'avais l'impression qu'il y avait justement cette intention de rassembler des gens différents pour les réunir, faire quelque chose de commun. C'est sûr que c'est le but du projet. Puis j'ai composé les pièces justement pour que Ndieli Mori Tunkara à la kora. Excellent joueur de kora. Oui, vraiment. Non, j'ai que des virtuoses dans mon projet. C'est le fun parce que j'ai pas besoin de jouer si bien que ça dans ce temps-là, tu sais, comme eux. Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, tu fais pas tout le temps, tu prends des solos, mais souvent, tu fais l'accompagnement rythmique. Ben oui, mais j'aime ça. T'es laisse aller. Hein? Ben oui, mais c'est parce que Ndieli puis Robin, c'est deux Robin Boulian, violoniste qu'on a connu entre autres dans le Bébert Orchestra. Oui, il a fait de la corde de bois, il a joué avec un paquet de monde. C'est vraiment... Quand on parle du lien avec le trad québécois, c'est Robin Boulian. Quand on parle du lien avec les musiques africaines dans ta musique, c'est Ndieli Mori. Exactement. C'est vraiment mes deux piliers où est-ce que j'ai été chercher le son qu'eux pouvaient m'offrir. Et puis à partir de ça, j'ai vraiment bâti les pièces que je voulais ou ce que j'avais en tête par rapport au son qu'eux pouvaient me donner. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces deux gars-là, c'est juste comme des solistes. Non, mais ça arrête plus, là. Eux, tu leur donnes une bière, puis ils sont là encore 2 jours après en train de me faire des notes à 100 000 à l'heure. Je veux dire... c'est une façon de parler. C'est une façon de parler, mais c'est une façon de simplifier les affaires puis dire les vraies affaires dans le fond quelque part, parce que c'est ça. Hein? Non, je suis vraiment choyé des avoirs. En va retournant en musique, je répète qu'on est en bonne compagnie avec Paul Audi qui vient nous présenter son premier disque qui s'appelle, lui, Ubuntu. Et la pièce suivante qu'on va entendre, Paul, s'appelle Joy to be with you, la joie d'être avec toi. Tu peux la présenter? Ouais, c'est ça. Ben en fait, encore là, c'est une espèce de mise en musique de si on rassemble nos points qui sont différents, c'est-à-dire que si on met les points qui sont différents, on les met de côté, puis on met les choses qui marchent ensemble, mais on peut vraiment créer quelque chose, un univers de nouveau. Puis c'est vraiment ça ce que j'ai essayé de faire à travers le disque aussi, c'est vraiment d'aller chercher les éléments qui marchent avec la kora dans un répertoire qui est vraiment pas fait à la base pour la kora, mais si on le pense pour, ça fonctionne, tu sais. Je pense que du moment où est-ce que 2 individus décident de faire le moindre effort pour se comprendre, on finit toujours par se comprendre. Dans votre cas, vous êtes 5 ou 6, on y reviendra avec les musiciens. Ouais, c'est ça, mais... non. C'est bon. Non, j'allais dire encore une farce, mais... Vas-y. Non, j'allais dire, il y en a toujours 4-5 qui ont pas la permission de parler encore. Mais c'est pas vrai. Mais celui qui parle s'appelle Paul Audi. Et puis il va parler avec nous comme ça jusqu'à la fin de la demi-heure. Mais on va vous faire entendre aussi quelques pièces. La prochaine, donc on y va tout de suite en musique, Paul. Ça s'appelle Joy to be with you. C'est vraiment réciproque de Paul Audi.
Joy to be with you, la joie d'être avec toi ou avec vous, de Paul Hody, extrait du disque Ubuntu que Paul vient nous présenter jusqu'à la fin de la demi-heure. Paul, ouais, on apprend des choses en écoutant les pièces, en jasant avec toi, hein, c'est ça. On parlait, il y a Laurent tantôt qui venait nous dire, puis c'est drôle, j'avais eu la même idée que lui, on avait l'impression que ça faisait un petit peu penser à un super groupe québécois qu'on avait eu à la fin des années 70 qui s'appelle Conventum, qui était un peu folk, un peu jazz, pas complètement musique actuelle. C'est à cette période où la musique québécoise s'en allait vers ça. Et après ça, on a sorti le mot McLachlan et tu disais que McLachlan, effectivement, c'est une j'ai grande écouté énormément avec Shakti, c'est sûr. Je l'ai écouté, je sais pas, au moins 400 fois dans mon auto, là, minimum. Ouais. C'est juste le disque, là. Après ça, si on calcule les MP3, ça fait quand même plus que ça. Mais tu disais que c'est une des principales influences de l'idée. Oui, vraiment, je l'ai écouté beaucoup, mais c'est ça. J'aimais vraiment. Je trouvais qu'ils avaient vraiment fait un mélange de musique indienne et jazz parfaite. Où est-ce que c'est ça, c'était homogène. Et puis c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est un disque homogène. Parce que des fois, la musique métissée, c'est intéressant, mais des fois, c'est comme si tu mets des petits bouts de clichés ensemble, puis ça fait de quoi de quand même le fun, mais de là de dire c'est un univers nouveau, je suis pas tout le temps prêt à dire ça, mais c'est ça. Shakti, c'était vraiment ça. Je trouvais que c'était vraiment extraordinaire. Le mélange des deux mondes. Ça rappelle un peu ça, ta façon de jouer de la guitare, l'esprit aussi de certaines pièces. Quand on parlait de musique indienne tantôt au début de l'entrevue, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est vrai, il y a même une pièce de Shakti qui s'appelait, je pense, Happiness. Puis bref, je pense que mes titres sont un peu influencés aussi, là. Je me dis, tu sais, si on peut mettre des mots de bonheur dans les titres, pourquoi pas? Oui. Tu parles de bonheur, il y a soleil, le vent. Dans plusieurs pièces aussi, j'ai eu l'impression que c'était comme des pièces de petits matins, on se lève tout en douce. Surtout les introductions des pièces, là, souvent ça commence en douce, puis après ça, là, ça peut prendre un élan. Ouais, Soleil Levant. Avec des solos. Ouais, Soleil Levant, c'était surtout ça, Paul puis Robin. Dans son solo, dans Soleil Levant, c'est juste tellement magique. Cette personne-là, je fais souvent des concerts dans les hôpitaux avec lui, puis il y a quelqu'un qui est venu dire une fois, Robin, quand tu joues, on sent tellement de feu, puis cette personne-là, il détient la flamme divine. non. C'est drôle ce que j'ai dit, mais pour de vrai, quand il joue, c'est tellement magique. Il y a tellement d'énergie, c'est phénoménal. Là, je suis vraiment choyé d'avoir les musiciens sur mon album. Puis oui, Soleil Levant, c'est ça, c'est vraiment un lever du jour. C'est exactement l'espèce. Il y a 2-3 pièces, on a l'impression qu'ils nous font penser un peu à ça. Ouais, peut-être que, je sais pas, j'ai essayé quand même, je sais pas, comme je vous disais, hors micro, hors zone, qu'on dit. Ça m'a pris comme 2-3 ans, penser à ce que je voulais, puis j'ai médité là-dessus, donc c'est peut-être ça aussi qu'on ressent. Oui, c'est ça. Quand tu parles d'homogénéité, là, on sent beaucoup de couleurs, mais c'est intégré naturellement, j'imagine, par l'amitié ou par les relations humaines qu'il y a dans ce projet-là. Ouais. Qui sont fortes, j'ai l'impression. Des fois, ça devient plus animé, un peu plus africain. Ouais, c'est vrai. Une touche. Par tous, hein? Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je voulais pas trop non plus qu'on rentre dans la musique traditionnelle québécoise, puis que encore là, c'est ça qu'on tombe un peu dans les clichés. Ouais. C'est pour ça, Robin. Il y a pas vraiment de musique traditionnelle québécoise. Il y a des inspirations. Oh, exactement. C'est ça. Et puis même les mélodies des pièces, j'ai pas fait des mélodies qui allaient d'une gamme ou tu sais, j'ai vraiment essayé de faire des mélodies qui sont qui reflètent une émotion, mais qui sont pas cliché par rapport à une suite de reels ou tu sais qu'on fasse comme ça vient de tel style de musique, tu sais. Non, j'ai vraiment essayé de composer des trucs originaux, mais avec l'instrumentation qu'on avait. Vraiment pour essayer de faire carrément quelque chose de différent, mais dans une genre de tradition de là le pourquoi que c'est acoustique. Il y a quelque chose de c'est complètement acoustique, puis il y a quelque chose de proche du folk aussi, du folk pluriel, folk mondial, mais il y a quelque chose qui est dans cet esprit-là, quelque chose de fort qui est dans cet esprit-là. Je répète que le disque s'appelle Ubuntu. On peut le trouver de quelle façon, ce disque-là? Ben là, tu sais, où est-ce que je demeure, on a le téléphone, donc on peut m'appeler. non, sans blague, on peut... Sur la planète Terre, en quelque part? paulhody.com, on peut aller sur mon site Internet, et puis il y a déjà un lien Bandcamp directement quand on arrive sur le site. Hody, c'est A-U-D-Y. Ouais, A-U-D-Y.
Et puis sinon, ben c'est ça, vraiment, il y a tout pour me contacter aussi. Il y a mon numéro de téléphone. Ça me fait plaisir de l'envoyer par... Je pense que je suis rendu à 30 CD que j'envoie par la poste, que les gens me le demandent. Ben, c'est un départ, c'est un début. Hein? Tu sais, ça fait vivre Post Canada. Eux sont vraiment contents. on te réinvitera pour parler de ça. Ben oui, c'est bon. Avoir un débat là-dessus. Et spectacle bientôt dans la région de Montréal? Là, je prends une petite pause après l'année complètement débile que j'ai vécue. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées en même temps, des comédies musicales, l'album, des concerts d'été et tout. Là, je suis quand même en train de me récupérer, puis éventuellement, ben là, c'est ça, j'étais à Mondial Montréal en ce moment pour essayer de promouvoir le tout. Oui, il y a monsieur Mondial Montréal qui t'écoute, là. Ouais, c'est tellement chouette comme non, je vais pas faire mais non, c'est ça. Pour l'instant, j'ai quelques contrats déjà comme guitariste qui s'en vient. Je vais me remettre là-dessus dès janvier là, il va y avoir des trucs qui vont se booker. C'est ça, c'est juste que c'est bon. C'est bien. Ben, on se tiendra au courant. Ben, certainement. Mais il va y avoir des shows qui s'en viennent, c'est sûr, c'est trop bon. Fait que ça va. Avec le groupe aussi. Paul a dit de ton nom de famille, c'était un plaisir de te recevoir pour la première fois ici. Pareillement. C'est sûrement pas la dernière. Et on va se laisser avec un extrait d'une pièce qui est longue. Quand on parlait de Réunion, c'est justement le titre. Celle-là, là, quelque chose de un peu plus africain aussi. Voilà. Merci infiniment, Paul. Ben, merci à vous. Voici Réunion.